Bonjour à tous, voilà, je voulais vous présenter de nouveau une petite carte que j'ai réalisée cette semaine, la semaine dernière plutôt en atelier. Du coup, je voulais partager avec vous un petit moment créatif. J'espère que vous êtes quelques-uns, quelques-unes à être dispo ce matin. Si jamais, vous pourrez toujours la revoir de toute façon en différé. Donc voilà la carte que je vous propose ce matin. C'est une carte que je vais faire avec le Stamparatus. Avec, comme une autre vidéo que je vous avais faite, le set de tampons vitrail pour les superbes petits papillons qu'on a là. Donc pour ça, donc le Stamparatus, un des derniers outils sortis de Stampin' Up. Je pense que vous l'avez déjà vu sur plusieurs blogs, sur plusieurs vidéos sur YouTube, etc. Il est fourni avec 2 plaques, un tapis qu'on utilise pour les tampons en résine, et à l'arrière, on a 2 aimants qui va nous permettre de bloquer notre papier au moment du tamponnage. Alors bien faire attention avec les tampons, ils sont avec les aimants, ils sont fragiles et très forts, donc du coup bien les positionner loin l'un de l'autre parce que s'ils s'entrechoquent tout seuls, ils risquent de casser. Bon après ça vous empêche pas de les utiliser, mais c'est quand même moins pratique que si vous les gardez en entier. Alors, pour réaliser cette carte, donc je vous la remets là pour que vous puissiez la voir. Il faut partir avec un gabarit en forme d'étoile. Donc je pense que ce gabarit, vous l'avez aussi vu sur plusieurs blogs, hein, j'ai rien inventé du tout. C'est une technique qui passe avec le Stamparatus depuis un petit moment. C'est simplement la reproduction de 2 carrés l'un sur l'autre qui vous permet de faire une étoile. Et du coup, ensuite, une fois que vous l'enlevez, qui vous permet de faire un pochoir. Le pochoir, vous pouvez le faire de la grandeur que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vous montre une carte que j'ai faite à partir d'un pochoir pour une carte qui fait 10 par 10 au niveau du papier blanc. Donc, le but, vous bloquez votre papier qui ne bouge pas. Vous venez prendre votre carré de papier pour faire le fond de votre carte que vous allez positionner à l'intérieur du pochoir. Donc moi j'aime bien le bloquer aussi quand même un petit peu avec l'aimant en le décalant. Le papillon que j'ai choisi qui vient du set vitrail, vous le positionnez là où vous voulez sur votre papier. Donc moi je le prends par là, tac, au centre. Vous venez rabattre la plaque par-dessus pour chercher votre tampon. Vous allez venir ancrer votre tampon et revenir sur votre papier. Si jamais vous l'avez mal ancré la première fois, rien ne vous empêche du coup de réancrer le tampon et de revenir du coup avec, parce que ça sera positionné exactement à au même endroit, d'où l'avantage du Stamparatus. Ensuite, pour ça, il va vous suffire juste de tourner votre papier pour faire les différents angles. Donc, vous voyez le tampon, ah bah, j'ai mal positionné mon papier en départ. C'est les joies des lives en direct, donc on va reprendre. Donc, je le positionne, tac, là. Je viens de récupérer, j'ancre, tac, je tourne, on ancre, et vous faites comme ça en fait tout autour de votre carte en tournant à chaque fois votre papier dans les angles de votre pochoir, et ça va vous faire un cercle de papillons. Un cercle bien régulier, chose que vous ne pouvez pas forcément faire
avec juste un bloc acrylique standard. Alors si, bien sûr, vous pouvez le faire, mais le temps de positionner pour réussir à faire quelque chose de régulier en cercle, vous allez mettre quand même un peu plus de temps, hein. Tac. Et le dernier. Et voilà. Donc vous voyez avec le Stamparatus, on peut vraiment faire de super choses très rapidement. Donc je vous montre par rapport au résultat qu'on a à la fin. Ensuite, je suis venue rajouter juste le petit serpentin qu'on a là sur le set de tampons détaillés avec amour. Donc sur le même principe que j'ai mis dans mes 4 angles. Donc je suis venue le positionner là où je voulais dans l'angle. Tac. Je récupère. J'ancre. Et je fais la même chose dans mes 4 coins. Voilà, donc vous voyez, déjà en quelques minutes, on a déjà réussi à faire le fond de notre carte. Donc le Stamparatus, c'est vraiment un gain de temps et avec ce pochoir, on a vraiment des super belles choses. Alors, je vais enlever ça. Je suis venue travailler un peu mon fond avec le set de tampons Artisan Texture où je suis venue chercher les petites taches qui sont là. Donc cette fois, j'ai récupéré mon bloc acrylique. Les couleurs que j'ai utilisées, c'est Fleur de cerisier et puis une des nouvelles couleurs Horizon de bruyère. Donc toujours, quand vous avez des couleurs assez foncées, même si ça fait partie des couleurs claires, vérifiez toujours le résultat avant sur une feuille de brouillon, comme ça vous voyez directement ce que ça va donner. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Donc, moi j'aime bien tamponner une première fois à côté et venir après positionner mon tampon sur mon papier. Voilà. Je suis venue faire la même chose du coup avec ma deuxième couleur, Fleur de cerisier. Que j'ai là. Donc Fleur de cerisier, je sais que c'est quand même plus clair, donc je vais venir la tamponner directement sur ma carte. Voilà. Ah, j'ai oublié un côté. Voilà, pour avoir un mélange de couleurs. J'ai récupéré mon Stamparatus juste pour pouvoir repositionner mon message au centre. Donc mon message au centre, je vais venir prendre un des messages que j'ai dans le set de tampons détaillé avec amour.
Donc sur celui-là, j'avais pris le Bonne Fête. Là, je vais changer un peu, je vais prendre le Merci bien. Donc je le positionne là où je veux dans ma carte. Tac. Là, je viens chercher mon tampon. Tac. Je viens ancrer. Et je tamponne. Tac, voilà. Et maintenant, je vais venir mettre un peu de couleur sur mes papillons. Alors, je récupère ma carte. Pour ça, j'ai utilisé les Stampin' Blends, donc toujours dans des couleurs, du coup, associées par rapport à mon fond de carte. Alors là, pour le coup, je vous montre quand même le papier que j'ai choisi, donc toujours Horizon de Bruyère. Et ça, c'est un des nouveaux papiers design qu'on a, qui est plus dans les couleurs fleurs de cerisier par rapport à celui que j'avais utilisé ici, qui était Corail Calypso. Donc du coup, j'ai pas pris tout à fait les mêmes couleurs que sur le modèle que j'avais au départ. Mais au final, je vais venir mettre de la couleur de la même manière. Donc là, les feutres à alcool, j'utilise que un des feutres sur les deux tons qu'on a. Après, vous pouvez aussi faire des nuances avec les deux couleurs, hein. C'est le but des deux couleurs. Là, c'est juste histoire de vous montrer en fait la carte, donc pour aller un peu plus vite. Le but était de vous montrer une des techniques du Stamparatus et pas forcément une des techniques de coloriage. Là, je vais mettre un petit peu de jaune pour relever des papillons. Pour les faire un peu ressortir, pour amener un peu de lumière sur la carte. Je vais revenir avec ma couleur de base pour la carte. L'horizon de bruyère pour faire le contour de mes papillons. Vous voyez le fait qu'en fait j'ai travaillé le fond tout autour de ma carte à l'extérieur des papillons. Du coup le message ressort encore mieux parce qu'il est beaucoup plus éclairci au centre de la carte. C'est beaucoup moins chargé, donc on le voit mieux ressortir. Voilà, les deux araignées. Et pour finir, on va quand même mettre un peu de couleur au centre du papillon pour faire le corps, donc avec du brune dune. Tac. Et voilà mon assortiment de papillons. Donc maintenant, ah bah je vois que petit à petit il y a du monde qui me rejoint, ça fait plaisir. Ah oui, dommage que tu sois au boulot, mais tu pourras toujours la voir en différé, Vanessa. Bonjour Corinne, bonjour Sylvie, bonjour Patty. Alors je vais venir mettre le fond de ma carte sur mon papier design.
Donc le fond de carte c'était du 10 par 10. Là pour le papier design, j'ai pris 1 cm de plus, donc c'est du 11 par 11. Et pour mon fond de carte horizon de bruyère, c'est du 11,5 par 23 que j'ai plié en deux. Et voilà votre carte avec une belle envolée de papillons en cercle. Alors après, vous pouvez rajouter des petites perles sur vos papillons. Vous pouvez décorer avec d'autres petits décors. Mais voilà, c'était pour vous présenter un peu ce qu'on pouvait faire, une des techniques qu'on pouvait faire avec le Stamparatus. On peut en faire plein d'autres, je peux pas tout vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette petite carte vous plaît et puis si jamais vous testez, n'hésitez pas à me montrer le résultat de votre création. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.